Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Google Drive et plus précisément Google Sheet. Nous avons ici un classeur pour créer une copie. Il suffit de faire un clic droit et vous voyez ici créer une copie. Vous pouvez l'ouvrir avec Google Sheet, avec d'autres applications. Vous pouvez le renommer. Ici, je vais faire créer une copie. Bien sûr, pour l'effacer, si vous avez cette option-là, placée dans le... Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Google Drive, plus précisément Google Sheet. Vous avez ici Google Sheet. Et si vous cliquez sur les éléments récents, vous avez cet élément-là. Si je fais un clic droit, vous avez des options. Vous pouvez par exemple créer une copie. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le placer dans la corbeille. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le fichier. Et ici, on va travailler sur une copie. Donc on va faire créer une copie. Création une copie. Et voilà, on fait un double clic pour l'ouvrir. Et voilà, j'ai cette copie-là. Nous avons les éléments ici. Et pour enlever une feuille, il suffit de sélectionner la feuille. Et dans le menu, vous avez ici supprimer. Vous cliquez sur OK. Pour sélectionner les colonnes et supprimer, vous le sélectionnez. Et vous faites clic droit. Dans le menu, vous avez supprimé les colonnes. Et voilà, c'est pour ça que nous voulons calculer l'effectif des écoles A, E1 et E2 avec, selon les villes, selon les années, selon les groupes. Donc, on clique sur ce menu-là. Vous pouvez choisir le remplissage. On clique sur... Et ici, on clique sur Insertion. On choisit Tableau quasi dynamique. On choisit une nouvelle feuille. On vérifie qu'on a toute la table. Et on peut faire ça sur la feuille existante, dans la même feuille. Sinon, une autre feuille, on fait OK. C'est conseillé de faire ça dans une autre feuille. Et comme ça, vous allez garder la feuille des données. On peut renommer Tableau croisé dynamique 1. Et maintenant, pour analyser les données, il suffit de cliquer ici, sur ce bouton Ajouter. Si par exemple sur la ligne, je clique sur Ajouter, j'ai les options ici. Si je prends Groupe, et vous avez Groupe. Pour compter les groupes, cliquez dans Valeur, cliquez sur le bouton Ajouter, et vous ajoutez Groupe. Voilà, avec Tableau croisé dynamique, ce qu'on a fait ici, on a compté la colonne A de la feuille. On a compté la colonne A de la feuille. Mais on n'a pas pris en considération les années. Donc pour ajouter les années, vous cliquez sur dans la colonne le bouton Ajouter, vous ajoutez ici Année. On ferme cette boîte de dialogue. On peut changer ici la taille des colonnes. Un double clic. Même chose ici, on fait un double clic. Et voilà, vous avez ici le nombre de groupes par année. C'est ce qui contient la colonne A et avec la colonne B. Bien sûr, on n'a pas ajouté les labels. On peut faire ça facilement, cliquer sur ce bouton modifier.
Et vous pouvez ajouter level. Si je veux ajouter level dans les lignes, vous avez les lignes, cliquez sur ce bouton ajouter, ils ajoutent level. Si je fais un petit boîte de dialogue, et voilà, j'ai ici par level et par groupe. Je peux changer l'ordre, cliquez sur ce bouton de modifier. Et dans ligne, j'ai groupe et j'ai level. Je peux cliquer sur groupe, je peux le déplacer en bas. Donc, comme vous voyez ici, l'effet il est immédiat. Donc, on peut compter ici les levels par groupe et par année. Mais supposons que vous voulez avoir le total des élèves. Donc, on clique sur. Supposons que nous voulons calculer le total des élèves. C'est dans ici le champ valeur. On enlève ça. On clique sur valeur. Pour cliquer sur modifier. On peut mettre level au deuxième rang. Ici, nous avons les années. Donc, on peut ajouter level. On met cette boîte de dialogue.